C'est pourquoi Dieu voit cela comme de la folie. Parce que la sagesse humaine, elle est accompagnée des chagrins. Mais celle de Dieu est accompagnée de la paix. La sagesse humaine est accompagnée, elle produit des fruits comme l'hypocrisie. Oui, produit l'hypocrisie, la ruse, comme l'orgueil. Voilà ce que ça produit. Donc, partant de l'orgueil, de l'hypocrisie et de la ruse, l'homme va se contenter de former, de créer des choses, aller contre la nature, aller contre Dieu lui-même. Et l'homme va faire des recherches ou encore acquérir d'autres connaissances pour aller lutter contre l'évangile, contre la prédication de la croix. Bien-aimé, c'est difficile à un homme de comprendre, de connaître l'intelligence, de connaître la sagesse, de connaître le plan de Dieu si la personne n'a pas accepté le Seigneur Jésus, pour que le Saint-Esprit puisse renouveler son esprit, puisse renouveler sa connaissance, lui donner une nouvelle sagesse. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi quand il voit des personnes prenant la parole du Seigneur, il trouve que c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Donc l'homme va aller jusqu'au bout, aller se rebeller contre la volonté de Dieu. Et l'homme aujourd'hui se rebelle contre, vous voyez, va contre la nature, ce que Dieu a créé. À telle enseigne que l'homme fabrique des femmes, donc fabrique ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'homme, en d'autres termes, dit que il est sage plus que son créateur. Alors quand Dieu voit, il trouve que c'est de la folie, la pure folie. Bien-aimé, voilà, c'est pourquoi Dieu les voit comme comme la folie. Oui, Dieu voit comme la folie. Mais la sagesse de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. La sagesse de Dieu nous communique la volonté de Dieu, nous amène à vivre dans la piété et dans la justice.